Et bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de 2 Thessaloniciens où nous rentrons au chapitre 3. Où est-ce qu'on espère que Paul a réglé ce gros problème, la folie de l'eschatologie, qui a mis un peu les choses à l'ordre. En non, il a calmé les cœurs qui étaient dans la panique et l'anxiété. Il a fait ceci en leur rappelant de ne pas regarder en avant. Qu'est-ce qui s'en vient? Faut qu'on capote, faut qu'on comprenne. Mais à la place de regarder à l'arrière, qu'ils sont élus, qu'ils sont aimés de toute éternité, que c'est dans ça qu'ils doivent s'enraciner pour avancer. Même chose pour nous. C'est dans cette vérité qu'on se tient l'Évangile, Christ est mort pour nous et nous vivons, peu importe les circonstances. Nous pratiquons ces bonnes œuvres qui, aujourd'hui, nous témoignons de l'Évangile. Et c'est ce qui va les lancer maintenant dans ce qui va être des exhortations. C'est comme ça que Paul termine. Un peu comme avec Galates, dans 1 Thessaloniciens aussi, il termine avec des exhortations. Il va aussi revenir un peu sur ce sujet de prière. Il priait Dieu, il louait Dieu pour eux, et maintenant il va leur demander à eux de prier pour lui. Et c'est intéressant de voir la requête qu'il fait exactement, la double requête. Il commence à lancer un peu cette première section qu'on va regarder ensemble, les versets 1 à 5. Donc regardons c'est quoi qui est sur le cœur de Paul. Quelle sorte de demande fait-il aux Thessaloniques? Au reste, frère, prie pour nous, avec que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle l'est chez vous. Moi, c'est une demande. C'est pas pour des choses personnelles et égoïstes, c'est que l'Évangile se répande. S'il y a une partie égoïste, ça serait que Paul soit utilisé, bien sûr, c'est ça l'idée. Il veut que lui-même, non pour nous. Hein? Et ce qu'il veut que pour nous, c'est que cette parole que nous avons du Seigneur, l'Évangile, puisse se répandre et être glorifié. Un double adjectif pour cette parole de Dieu. Glorifié, honoré, élevé par les hommes qui vont l'entendre, bien sûr, comme elle est parmi eux. Comme elle est vivante et que Paul essaie de les ramener par deux livres présentement, hein, le premier et le deuxième Thessaloniciens. Par deux livres, il essaie de les ramener à la richesse de l'Évangile, de se réjouir dedans, comme il fait avec les Philippiens, les gens de Colosse, et ainsi de suite. C'est le sujet. Hein, on devrait toujours se réjouir et se glorifier. Et aussi, vu qu'elle se répande. Ce qui est intéressant, c'est que cette expression répande parle plus littéralement qu'elle soit rapide. Qu'elle soit partagée partout, sans empêchement. Et cette idée de rapide, c'est vraiment un écho, si je peux dire, du psaume 147, verset 15. Parlant de Dieu, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. C'est même plus la même idée. Paul est peut-être inspiré de cette idée-là. Et il veut, dans sa prière, que justement, ça puisse passer rapidement. Et comme je dis, c'est l'idée aussi sans obstacle, donc. Pour pouvoir courir rapidement de A à B, ou à travers le monde, justement, il faut que les obstacles soient enlevés. Gardez ça dans votre tête, gardez ça dans votre poche, je dirais. D'enlever les obstacles pour un cheminement sans limite. Mais c'est pas la seule requête que Paul va faire. En fait, il y a deux parties, comme j'ai dit. L'autre, encore plus centré sur Paul, mais on va comprendre pourquoi. Il dit, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et perverses. Car tous n'ont pas la foi. Je dirais que c'est connecté à la première partie. Il veut pouvoir répandre l'Évangile et il sait qu'il va y avoir des obstacles, ces hommes méchants et perverses. Et il veut qu'ils soient enlevés dans un sens. Mais encore plus que ça, le mot délivrer en soi parle de vraiment être secouru en rapprochant quelqu'un. Pensez à l'image de quelqu'un qui est en train de se noyer. Et toi, tu es une barre de l'eau. Et donc, peut-être avec une perche, une corde ou vraiment un bras très long, tu le sors de l'eau, tu le délivres en l'amenant à toi. C'est la même sorte de délivrance que Paul mentionne dans 2 Corinthiens. Il parle qu'il était se voyant proche de la mort et comment décourager, lui et son équipe, et Dieu les a délivrés, encore cette idée, Dieu les a rapprochés d'eux. Donc, je dirais que l'accent ici, la pesanteur du mot, est moins sur enlever les gens et plus sur rapprochement de toi au Dieu pour que je puisse continuer, peu importe s'il y a des obstacles. Mais c'est encore l'idée, on avance, même s'il y a des obstacles. La parole avance et nous on avance, même devant ces obstacles d'hommes méchants. Oh, prenez de ce mot-là aussi, on met dans l'autre poche cette fois-ci. Et pervers. Ce qui est intéressant, c'est que le mot ici que Paul utilise n'est pas le même. Habituellement, dans la Bible, le mot pervers, en hébreu, en grec, a l'idée
détourner de ce qui est vrai. Mais c'est pas ici. Ici, le mot qui revient seulement dans ce verset a l'idée de ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place ici. C'est pas approprié, ça ne va pas être ici. Pensez à un objet qui est dans un groupe où tout le monde est différent. Hein, un œuf parmi un paquet de chats. Ça n'a pas sa place. C'est des chats. C'est un peu ça l'idée de pervers ici. Et qui connecterait peut-être avec l'idée de ils n'ont pas la foi, qui a même plusieurs commentateurs à penser qu'ils parlent des judaïsants, de ces gens qui suivaient pas de partout, qui envahissaient les églises qui avaient établies et qui n'avaient pas la foi dans le Messie seul. Et donc, ils n'avaient pas leur place dans l'église et ils faisaient du trouble dans les assemblées que Paul établissait. Et c'était de eux qui parlent ici, qui voudraient qu'ils soient tassés de son chemin, enlevés de ces églises-là. On a vu des exemples avec les Corinthiens, bien sûr, dans nos études de 2 Corinthiens. Eux qui n'avaient pas la foi et qui n'avaient pas leur place donc dans une église chrétienne. Tassez-vous de là. C'est possible que ce soit ça l'idée, mais pas nécessairement besoin de s'arrêter là, parce que même autour de nous, des gens qui n'ont pas la foi vont venir être un obstacle pour prêcher l'Évangile, pour vivre notre foi, et n'ont encore pas leur place là. Je prends encore ici une autre image. Pensez à quelqu'un qui fait de la prédication de rue. Des frères et des sœurs qui vont prêcher avec audace l'Évangile, et il y a des gens qui, c'est pas assez, qui sont pas d'accord avec ce que tu dis, puis qui pourraient juste s'en aller. Non, ils viennent s'obstiner avec toi. Ils viennent empêcher d'autres mondes d'entendre. Tu te rends compte que c'est pas ta place. Si tu veux pas l'entendre, le message, c'est correct, continue ton chemin, mais viens pas obstruire et empêcher l'Évangile qui est prêché, parce que toi, t'as pas la foi, tu veux pas que les autres l'aient non plus. C'est pas ta place. C'est un peu ça ici l'idée. Donc, les deux possibilités, c'est possible. Un peu de redondance. Donc, comme je dis, c'est parce que c'est vraiment des gens qui sont méchants. Et tout ceci va amener Paul à faire un peu un jeu de mots. On a mis à nos pages depuis tantôt. Et aussi, vraiment ramener ça à ce qui est important. Je dirais la fondation, le thème principal qui était mentionné la dernière fois et qui va être mentionné encore. Et c'est, bien sûr, le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera et il vous préservera du malin. Paul passe de ces situations difficiles dans son effort de prêcher l'Évangile et les demandes de prière pour bien se tourner vers eux. Dire, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Le Seigneur. Hein? Le Seigneur, encore une fois. Bien sûr, vous connaissez que, pour comprendre, le mot fidèle et foi, c'est la même racine de mots. En d'autres mots, le mot grec parle autant de foi de croire, mais une foi qui agit, qui est fidèle. Et une fidélité qui est basée sur la foi. C'est interconnecté. Et donc, pas un petit jeu de mots. Eux n'ont pas la foi, mais Dieu, lui, il est fidèle. Vous vous connectez, j'espère. La même chose ici, hein. Le mot malin. Encore, c'est pas le même mot, mais c'est la même racine de mots. C'est le même mot que Jésus utilise quand il nous enseigne à prier. Puis il dit qu'on devrait demander Dieu délivre-nous du malin, qui pointe vers l'idée du chef des malins, le diable. Mais c'est pas nécessairement ça que le mot veut dire. Le mot est plus général que ça. Mais on voit un peu la connexion avec l'autre verset. Eux sont méchants, mais Dieu va vous garder de ces gens méchants. Encore, préserver sur le poids de leurs efforts de vous arrêter. Il va vous affermir dans leurs efforts de vous attaquer, de vous faire tomber. C'est pour ça que le mot délivrer de tantôt, comme je disais, c'est pas nécessairement enlever, c'est juste donner la capacité de continuer à avancer, peu importe, comme il va faire pour vous. Donc, ce que je demande pour moi, que vous priez pour moi, ne vous inquiétez pas, Dieu est à l'œuvre auprès de vous pour le faire. Paul revient sur cette note, Dieu s'en occupe. J'aime ça. J'aime que même dans sa grande demande, qui semble très sérieux, il revient à Dieu s'en occupe. Et c'est Dieu qui va rester le terme pour les 2 derniers versets. Il y a un sens où que Paul il a comme un peu fermé la boucle ici dans les versets 1 à 3. Il faisait des petits jeux de mots. Mais en réalité, il y a encore un boucle à terminer avec les 2 prochains versets, comme vous allez voir. Paul restant connecté sur le Seigneur va dire, nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur. Que vous faites et que vous ferez des choses que nous recommandons. Ne manquez pas ici encore un autre mot de foi. Mot confiance. Il y a même famille. C'est pas le même mot, mais la même famille que foi. De se confier en Dieu, d'avoir la foi en lui,
c'est la même chose. Paul, ici, sa confiance n'est pas dans les gens thessaloniques, c'est dans le Seigneur, qui est à l'œuvre auprès d'eux, comme il a dit dans sa dernière prière, et qui va faire en sorte qu'ils persévèrent présentement, ils vont faire, et ils vont continuer à faire aussi. Pas, j'ai confiance en vous, vous êtes tellement hot. Non, c'est, le Seigneur, il est à l'œuvre dans votre vie. Comme j'ai loué tantôt Dieu dans la fin de chapitre 2, je sais qu'il est encore à l'œuvre dans votre vie. Qu'il est déjà en train de faire, et il va continuer à faire ces choses auprès de vous, selon ce que nous avons recommandé. Le mot ici est intéressant. Ça parle de commandements et d'instructions et des choses comme ça, mais aussi de devenir proche pour le partager. Donc, c'est pas comme du haut de la chair, de juste frapper les gens avec plein de commandements, c'est aussi venir proche et parler leur cœur, mais étant ferme. C'est plus loin que l'exhortation. L'exhortation, c'est parler au cœur de la personne, mais avec certaine douceur. Celui-ci, c'est vraiment de donner des commandements, mais de le faire un à un, qui nous ramène, bien sûr, un Thessalonique. Où est-ce que Paul a dit qu'il était comme une nourrice, comme une infirmière parmi eux, dans sa façon qu'il enseignait. Il enseignait les commandements de Dieu, mais il le faisait cœur à cœur. Et il a cette confiance, parce que le Seigneur est à l'œuvre, qu'ils vont continuer à vivre selon ces enseignements-là. Cette confiance, comme je dis, elle reste sur le Seigneur pour la dernière note de notre texte. Verset 5 qui nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Vous comprenez que l'amour de Dieu et la patience de Christ, c'est pas deux termes qu'il faut essayer de décortiquer et définir. C'est juste deux façons de parler de la même chose. C'est cette relation avec Dieu et cette obéissance qui en ressort. Mais ne manquez pas ce petit mot dirige. Ça nous ramène à l'autre mot dans la poche, qu'on a mis au tout début. Un peu la parole de Dieu qui va courir, qui va se répandre sans obstacle. Mais là, Paul demande dans un sens qui est la direction de leur cœur. Le mot dirige parle justement de pouvoir avancer sur un chemin sans obstacle ou aplani. Il réutilise un peu la même idée. Comme il a commencé, il le termine ici au verset 5. Comme je dis, la boucle se termine. Je veux que la parole se répande, donc priez pour ça. Et maintenant, je suis confiant que le Seigneur va répandre, va tasser les obstacles pour que vos cœurs soient dans ces vérités que je vous ai partagées. Je veux que ces vérités se répandent dans le monde et j'ai l'espérance et l'assurance qu'elles vont continuer dans vos vies. Vous comprenez que le ruban qui a comme attaché le tout, c'est la parole de Dieu. C'est ses recommandations, ses exhortations, c'est comment ces enseignements de l'Éternel, c'est d'être nourri de ces vérités pour pouvoir vivre en conséquence de ces choses et pouvoir la partager à d'autres, bien sûr. Donc, dans la prière que Paul fait pour cette bonne parole se répandre dans le monde, sans empêchement et obstacle, et que même s'il y en a, ça continue d'avancer, c'est en même temps un effort de la part de Paul de dire, et ça devrait continuer à exister au sein de vous. C'est une chose de dire que le monde a besoin de la Bible. Le monde a besoin de t'enseigner la vérité. Le monde a besoin de se repentir et son immoral. Mais à quel point qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, on plonge dans les Écritures? On prend au sérieux les vérités de Dieu. Surtout que c'est son cœur qui parle à notre cœur. Il y a plein de péchés des fois qu'on est prêt à passer sous le tapis. Mais en tant que chrétien, on ne devrait pas. Encore moins de regarder le monde et de dire, ah, eux autres, ils ont besoin de la Bible. Oui, nous autres encore plus. Ça nous aide à, donc, reconnaître ceci tout en priant que ça se répande dans le monde, que ça commence par nos propres cœurs, chers frères et sœurs. Prions. Oui, Père. On te remercie pour ta bonne parole, pour le fait que tu te révèles à nous, que ces vérités, on les laissées dans nos vies, et on prie, Père, que tu continues à œuvrer auprès de nous pour la lire, l'étudier et pour la vivre. En même temps, on prie, comme Paul demande, que cette bonne parole peut se répandre dans ce grand monde. Il y a beaucoup d'obstacles et d'empêchements, Seigneur, dans certaines cultures, certaines sociétés, même ici au Québec. On prie, Père, que tu enlèves ces empêchements, que la vérité puisse être entendue, et que ceux qui sont méchants, ceux qui n'ont pas la foi, qui veulent s'empêcher, l'empêcher puisse être enlevé, oh Dieu. Ou que tu permets qu'elle se faufile entre leurs jambes et qu'elle continue à se répandre quand même, parce que le monde a besoin de la vérité, Père. Et on prie pour que cette parole se répande ici aussi, dans ce grand monde. On prie tout au nom de Christ. Amen. Et soyez bénis.